Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est 5 heures. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes en forme ce matin pour prier. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour la nuit que le Seigneur a permis que nous puissions avoir et nous lever ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci encore parce que il t'a plu de nous garder. Il t'a plu, Seigneur, de combattre pour nous les combats invisibles et visibles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que nous réalisons encore, c'est une grâce pour nous de pouvoir, Seigneur, être là, Seigneur, parce que nous savons que certains sont morts, Seigneur, et tu nous as fait grâce, Papa, de pouvoir être là debout ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ma soeur. Je te rends grâce pour tout. Réveiller, Papa, afin qu'ils viennent nous rejoindre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier que vraiment le Saint-Esprit t'accorde sa force ce matin, la force pour prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons encore ce matin de pouvoir nous communiquer ta force, oui, la force de ton esprit. Alléluia. Je déclare que je reçois la force du Saint-Esprit en moi parce que c'est un esprit de force que Dieu m'a donné. Je déclare que ma sœur reçoit la force du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que mon frère reçoit la force du Saint-Esprit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute fatigue, Seigneur, que toute pression, toute oppression soit ôtée ce matin de nos vies, afin que nous puissions être consacrés pleinement à la prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour que le Seigneur encore puisse fortifier ta foi ce matin. Qu'il fortifie ta foi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bramande de Bosheke, Ribakatatata, Rababababaya, Ribabababaya, Rimamamama, Zokomanama. Tu regardes en nous et tu cherches, Seigneur, la foi en chacun d'entre nous ce matin. Et je prie ce matin que tu augmentes la foi de ma soeur, que tu augmentes la foi de mon frère, que tu augmentes la foi de l'Église que nous sommes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu augmentes ma foi aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous voulons te plaire encore ce matin. Rebabaya, nous voulons encore montrer, Seigneur, combien nous avons confiance en toi. Alors, Seigneur, augmente la foi de tout un chacun, afin, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nos prières, Seigneur, soient efficaces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos prières, Seigneur, ô Dieu, déplacent les montagnes au nom puissant de Jésus. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre la place qui est la sienne. Que le Saint-Esprit prenne la place pleinement ce matin encore. Remandarabo. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre la place. Prends ta place encore ce matin. Prends ta place, Seigneur, sur ce réseau, sur ce Zoom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebaba, afin qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Prends ta place là où se trouve ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le lieu où elle se trouve, dans le lieu où il se trouve. Prends ta place. Prends ta place dans la vie de ma sœur. Prends ta place dans la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin de toi encore ce matin. Oui, Esprit de Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit de lumière, conduis-nous. Rama Shekete, Rababaya, Remama Sekete, Remanda, conduis chacun d'entre nous. Paka Shekere, Rama Sekete, Panama Sukomanda, Rebaka Sheke, Remama Zikatata, Rabaka Tatata, Rebaya, Rebande, Rebo Shekea. Oh,
Esprit du Dieu vivant, esprit de vérité, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit d'amour, mandereboshe, rebaya, ripakasheke, remandarabo, mama, change l'atmosphère, yakashakata, change l'atmosphère, là où se trouve ma soeur, là où se trouve mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Que ce lieu où il se trouve, Makata, devienne Bethel, à cause de ta présence, que là où se trouve à cause de ta présence, que le surnaturel de Dieu se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, Voilà pourquoi nous te demandons de prendre la place qui est la tienne. Voilà pourquoi nous te demandons de nous conduire. Voilà pourquoi nous te demandons de remplir chacun d'entre nous, remplis chacun, pas à la moitié, mais au débordement, remplis le vase qui est ma soeur, remplis le vase qui est mon frère, remplis le vase que je suis, remplis le vase que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun va maintenant demander pardon à Dieu et réclamer le sang de Jésus. Seigneur, ce matin encore, je viens te demander pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pour mes yeux, pour mes oreilles, papa, pour toute mauvaise pensée peut-être qui a pu traverser, c'est dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Ton sang est pur. Oh, mon avocat qui me lave, mon avocat qui me purifie, mon avocat qui me pardonne. Et je reçois le pardon de Dieu. Je déclare qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que je suis en toi, parce que je sais, Seigneur, que lorsque nous confessons le péché, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et ton sang nous purifie de toute iniquité. Et je déclare que ton sang, Seigneur, me purifie de toute iniquité. Je déclare au nom puissant de Jésus, parce que mon frère, parce que ma soeur, Seigneur, t'a demandé pardon. Je déclare que ton sang le lave. Ton sang, Seigneur, pardonne mon frère. Ton sang pardonne ma soeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui défend mon frère, ma soeur, contre l'accusateur, contre sa chair qui veut l'accuser, c'est ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin que Dieu nous garde, nous qui sommes en train de prier, et garde aussi les membres de nos familles qui sont en train de dormir, que Dieu les garde. Nous réclamons une protection particulière sur nos vies, nous qui sommes debout, nous qui sommes à la brèche. Que cette protection, Seigneur, puisse être un rempart contre les flèches de l'ennemi. Nous réclamons et nous déclarons la protection divine sur les membres de notre famille. Ceux qui sont en train de dormir, Seigneur, garde-les, Seigneur, protège-les. Toute arme forgée contre eux soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va commencer à prier les sujets, les sujets pour le culte de ce matin que j'ai pu préparer. On va prier pour que le cœur de chacun soit disposé ce matin à recevoir la parole
parole de Dieu. Prie pour que le cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Cette parole qui est incorruptible. Laisse, Seigneur, que nos cœurs qui sont une terre, nous déclarons que nos cœurs sont des terres fertiles qui reçoivent la semence incorruptible qui est la parole de Dieu, qui est la constitution que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que chacun se dispose, que l'état de son cœur, Seigneur, soit disposé à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Ta parole est là pour nous façonner. Ta parole est là pour nous montrer la direction. Ta parole est là pour nous corriger. Ta parole est là pour nous reprendre. Ta parole est là pour nous consoler. Ta parole est là pour nous soutenir. Laisse que cette parole ce matin puisse apporter encore à mon frère, à ma soeur, ce don il a besoin. La parole de Dieu enracine notre foi en toi. Laisse que la parole de ce matin vienne encore enraciner ta foi en Christ. Laisse que la parole de ce matin vienne encore briser toujours sur ta vie. Rabakashaka. Laisse que la parole de Dieu ce matin puisse encore te rendre encore un peu plus à la ressemblance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que cette parole ce matin te fasse encore grandir un peu plus ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin que chacun ce matin soit libre dans la maison de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas dans quel état tu es lorsque tu quittes chez toi pour aller au temple. Est-ce que tu es dans l'excitation d'aller dans la maison de Dieu? La Bible déclare qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ces parvis, on ne parle même pas du lieu saint, on parle dans les parvis, on ne parle même pas du lieu très saint, on parle des parvis, les parvis extérieurs, on parle du parvis là où il y avait l'autel de l'Holocauste, où on sacrifiait l'animal. David dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors imaginez si David pouvait être dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Mais lui, le fait simplement d'être là dans les parvis de la maison de Dieu, il dit, mais si je préfère être là, dans les parvis, parce que ces parvis font partie de la maison de Dieu, plutôt que d'être dehors à l'extérieur. Oh, Chakala, que tu éprouves cette excitation, quand tu vas au temple, que tu ne sois pas religieux, quand tu quittes chez toi, que tu chantes, que ton cœur brûle pour aller au temple, et que dans sa maison, que tu te sentes libre, que tes mains soient libres pour acclamer, que tes jambes soient libres pour sauter, que ta bouche sois libre pour crier à Dieu, pour chanter à Dieu. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Rabakaché. Alors prie que ce matin encore, en allant au temple, que tu sois libre, que tu sois dans l'excitation, dans la joie. Ne regarde pas ton voisin. Trop souvent, les gens regardent à leur voisin. Oh, là, c'est pas ton voisin qui t'a sauvé. C'est Christ qui t'a sauvé. Alors, parce que Christ t'a sauvé, ne regarde pas ton voisin. Chacun vient donner quelque chose à Dieu ce matin. Avant même de recevoir, tu viens donner à Dieu. Alors, nous allons prier. Seigneur, ce matin, je viens avec la joie de mon cœur. Ce matin, je viens dans la liberté de l'esprit et je m'exprime. Prions. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. On ne parle pas de l'anarchie. On ne parle pas de la liberté dans la chair. On parle de la liberté dans l'esprit où chacun peut s'exprimer dans le respect de Dieu. Que chacun peut acclamer parce que ta parole nous déclare d'acclamer. Chacun peut ouvrir la bouche. Chacun peut danser. Laisse
Que chacun, Seigneur, vive cette joie dans son cœur avant même de venir au temple. Que le cœur de chacun soit dans l'excitation. Nous refusons toute religiosité dans nos cœurs. Rababa, nous refusons d'aller au temple sans une attente, sans des attentes. Et je prie que chacun aille, quitte chez lui avec la joie, quitte chez lui avec l'excitation de Rababa, quitte chez lui en se disant, j'irai dans la maison de Dieu et je vais danser. Personne ne va m'empêcher de danser. Je vais danser. Oui, kachakarababa, brababa. Je vais pouvoir acclamer. Je ne vais pas forcément attendre qu'on me dise acclamer, j'acclame. Non, je pourrai acclamer. Rababa. Je serai libre. Rababa. Parce que je m'en vais donner quelque chose à Dieu. C'est un culte d'adoration ce matin, mais Dieu s'attend à ce que je lui donne, que je lui offre quelque chose. Rababa. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et pur. Oui, nous t'offrons nos corps, nous t'offrons aussi notre cœur. Rababa. Nous t'offrons notre âme ce matin. Rabaka shakata, rebaya, robobo. Nous sommes le sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'animal. Nous sommes le sacrifice. Toi-même, tu nous as fait avec tes mains et nous nous offrons ce matin à toi. Rababa, rababa, tout entier, pas à moitié. Rababa, point de gêne, point de gêne. Rababa, Christ nous a affranchis. Christ nous a délivrés de la gêne, de la honte de l'autre. Rabaya, Robos, que chacun se souvienne de ce que Jésus a fait dans sa vie, d'où il a sorti, comment Jésus lui a pardonné, Rababa, et qu'il aille dans la joie de l'esprit, Matatata, Rebakasha, Remaya, Rebaya, dans le nom de Jésus, Rebaba, Yekata, Yekata, on va prier que ce matin, Dieu attire de nouvelles âmes dans sa maison, des personnes qui ne connaissent pas Christ, et que Dieu touche ces personnes qui ne connaissent pas Christ et qu'elles donnent surtout leur vie au Seigneur et qu'elles s'engagent avec Jésus. Nous prions que Dieu attire des nouvelles personnes ce matin et que ces personnes donnent leur vie à Jésus. C'est toi qui appelles, c'est toi qui attires, c'est toi qui ajoutes. Seigneur, attire quelqu'un ce matin. Une personne qui ne te connaisse pas. Une personne peut-être qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Une personne peut-être qui a déjà entendu parler de Jésus, mais qui n'a pas encore fait le pas. Emmène-la ce matin. Attire-la comme un aimant ce matin dans ta maison. Et que tu parles à cette personne ce matin. Et que cette personne donne sa vie à Jésus. Qu'elle accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Que toute forteresse dans cette personne soit brisée. Que tout voile que le diable a pu mettre afin qu'elle ne puisse pas voir la splendeur de l'évangile. Seigneur, que ce voile soit brisé et que ces personnes te reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole puisse les convaincre. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement, qu'elles se repentent et qu'elles donnent leur vie à Christ. Seigneur, je prie aussi pour des chrétiens rétrogrades. Seigneur, attire-les aussi ce matin. Montre-leur encore ton amour. Tu es le Dieu de la seconde chance. Seigneur, tu ne les condamnes pas, mais tu les invites à revenir dans ta maison. Seigneur, attire-les. S'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui vient dans ta maison, Seigneur, quelqu'un, un chrétien rétrograde, laisse qu'elle sente ton amour ce matin. Laisse qu'elle soit bénie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'elle renoue son alliance avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier pour la personne qui va apporter la parole ce matin. On va prier que le Saint-Esprit puisse la remplir et la conduire. Que le Saint-Esprit la remplisse et la conduise. Prions. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que des hommes ont parlé de ta part.
Nous ne venons pas parler de nous-mêmes, nous venons parler de ta part. Même si nous pouvons prendre des exemples dans nos vies, mais ces exemples sont toujours liés avec toi, avec ce que tu as pu faire dans nos vies. Seigneur, laisse que l'orateur ce matin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, remplir l'orateur de ce matin de ton esprit, d'une onction particulière pour ce dimanche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta parole soit prêchée avec une démonstration d'esprit et de puissance. Même si nous ne voyons pas avec nos yeux, nous savons, Seigneur, que tu ne nous appelles pas à voir avec nos yeux, tu nous appelles à croire. Laisse que les choses se passent surtout dans les cœurs. Le plus grand miracle, c'est ce qui se passe dans le cœur, la circoncision du cœur au travers de la parole de Dieu, la circoncision de la chair au travers de la parole de Dieu. Laisse que cette parole qui sera prêchée, proclamée, délivrée ce matin, puisse encore circoncire les cœurs, puisse encore circoncire la chair, au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis, Seigneur, l'orateur de ce matin, protège l'orateur de ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que l'orateur de ce matin soit assisté par le ministère des anges, au nom puissant de Jésus. Amen. On va commencer à prier le sujet des finances, puisque notre thématique de cette semaine, la fin de semaine, ce sont les finances. Le premier sujet, on va prier pour que Dieu envoie des personnes pour soutenir financièrement les projets du ministère. Sans argent, un ministère n'avance pas. On a besoin d'argent, on a besoin de personnes qui soutiennent l'œuvre pour que les projets de l'Église puissent se faire. Comme vous voyez dans une église, si vous avez de l'argent, vous pouvez équiper l'église, vous pouvez arranger, acheter des chaises, acheter du matériel, etc., etc., acheter des Bibles, acheter des tracts, tout ce dont l'église a besoin de fonctionner. Cela nécessite de l'argent. Donc, on va prendre ce passage dans Luc 8, versets 2 à 3. Luc 8, versets 2 à 3. La Bible déclare au verset 2, les 12 étaient avec lui. Donc, lui ici, c'est Jésus. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 esprits, 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens ou qui le soutenaient. La Bible mentionne ici 2 groupes de personnes qui étaient avec Jésus, les 12 qui étaient avec lui, et il y a ces femmes. Ici, on a nommé qu'il y a Jeanne, il y a Jeanne, il y a Marie et il y a Suzanne. Mais c'est que ces femmes-là qu'on a mentionnées. Il y avait tellement de femmes, des femmes que Jésus a guéries, des femmes que Jésus a délivrées. Et c'était des femmes que Dieu avait bénies financièrement. Et leur service, leur ministère, le ministère auquel Dieu avait appelé ces femmes, c'était de soutenir financièrement le ministère de Jésus avec leurs biens. Le livre de Proverbes nous enseigne que nous devons servir le Seigneur avec nos biens. Et ces femmes-là ont servi Dieu avec leurs biens, servez Jésus avec leurs biens. Donc, on va prier que Dieu emmène des Suzanne, que Dieu emmène des Jeanne. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont là, mais que Dieu suscite ces personnes. Il y a des personnes qui sont appelées, que Dieu a déposé une grâce particulière pour soutenir le ministère financièrement et que ces personnes se lèvent et soutiennent financièrement le ministère. Que Dieu en appelle d'autres, que Dieu en attire d'autres dans ce ministère, le tabernacle ministère international. Alléluia. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voyons, Seigneur, qu'au travers de ta parole, ces 3 femmes étaient avec toi. Elles étaient là, mais elles n'étaient pas que 3, elles étaient plusieurs à qui tu avais fait du bien.
Oui, tu les as délivrés. Et par reconnaissance de ce que tu as fait pour elles, elles se demandaient, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Tu leur as ouvert les yeux pour leur montrer qu'elles avaient quelque chose. Même si elles n'étaient pas appelées à la parole, mais tu leur avais donné la provision financière. Elles ont compris que l'argent, les richesses qu'elles avaient, que ces richesses-là étaient pour ce temps. Lorsque la prophétie s'est accomplie, elles ont compris que toutes les richesses qu'elles avaient amassées, qu'elles avaient eues même avant de connaître Jésus, voilà maintenant, lorsqu'elles ont été délivrées, elles ont compris pourquoi elles avaient cet argent-là. Et elles se sont mises à soutenir le ministère de Jésus, soutenir Jésus et les apôtres avec leurs biens. Et nous prions afin que toutes les personnes qui sont dans ce ministère, Seigneur, que tu as appelé. Ce n'est pas tout le monde que tu appelles à soutenir le ministère comme ça avec ses finances. Ce sont des gens que tu bénis avec les finances. Je prie que ces personnes se reconnaissent et que ces personnes comprennent que si tu les as bénies financièrement, c'est pour qu'à leur tour, qu'elles soutiennent le ministère, qu'elles soutiennent les projets du ministère. Pour ceux et celles qui sont dans leur église locale, je prie ce matin que Dieu suscite dans votre assemblée locale des femmes ou des hommes que Dieu appelle à soutenir le ministère avec leurs biens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car sans argent, le ministère ne peut pas avancer. Seigneur, nous bénissons ces personnes. Nous appelons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous appelons les personnes, Seigneur, que toi seul tu as mandaté pour soutenir le ministère. Rababa, tabernacle, Rababa. Nous appelons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des personnes que toi-même tu as mandaté pour soutenir le ministère où se trouve ma soeur ou mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, on va prier pour l'esprit de libéralité. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'esprit de libéralité, qui ont vraiment la liberté. C'est des gens qui donnent facilement, des gens dont Dieu a déjà disposé le cœur. C'est pour ça que dans l'église, Dieu a déjà tout pour vous. On va prendre le passage on va prendre deux passages. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens 9, versets 12 à 13. Le premier, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 13. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Là, on parle ici dans cette partie, la première partie, le secours, les bien-aimés de l'Église qui ont assisté avec leurs biens d'autres qui étaient dans le besoin. Donc ici, on voit l'esprit de libéralité. Puisqu'on leur a parlé, ils ont été touchés et ils ont aidé leurs frères. Donc, on va lire le deuxième passage, c'est Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà. Dieu prend plaisir à la libéralité. Quelqu'un qui a reçu ce ministère, ce service de libéralité, cette personne doit être concentrée sur ça. Parce que des fois, les gens veulent le ministère de la parole, l'intercession. Quand je parle de ministère ici, je parle de service. Dieu t'a appelé, il t'a béni pour bénir les gens. Et des fois, tu veux prêcher, mais ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Moi, j'ai connu une personne, pas ici, Dieu l'avait appelé à soutenir le ministère
Mais c'était une femme gravement bénie, d'une famille riche. Mais le problème, elle s'est engagée dans la parole. Hey, mon Dieu, elle se battait avec la parole. Elle se battait pour prêcher. Ce n'était pas, quand Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, tu vas te battre. C'est pas, on sait à quoi chacun était appelé. Ce n'était pas ça. Mais le ministère n'a pas tenu. Le ministère a fermé. Donc, elle a loupé ce à quoi Dieu l'avait appelé. Même quand l'Église n'avait pas l'argent, elle sortait de l'argent de sa poche. Elle payait les factures, elle payait le loyer. Mon Dieu, quelle femme. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais ça, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné cette grâce. Mais si Dieu te donne ça, ne va pas aller faire autre chose. Elle va prêcher. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé, ça ne va pas prêcher. Donne, donne, donne. La Bible dit que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Alors, toi qui as le don de liberté, la Bible dit que Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et toi, peut-être qui n'as pas ce don-là de libéralité, mais tu as l'esprit de libéralité. Dieu dit qu'il prend plaisir à ça. Donc, nous allons prier pour l'esprit de libéralité. Et quand nous donnons, s'il vous plaît, quand tu donnes, ne donne jamais à contre-cœur. Quand tu donnes à contre-cœur à quelqu'un, Dieu, il multiplie ce que tu donnes là par 0. On donne toujours avec son cœur. On ne donne jamais par obligation. Quand on fait une action, comme on fait souvent à l'église, récemment on a fait aussi, si tu veux apporter quelque chose pour une personne, ne va pas donner à contre-cœur. Non, non, donne de tout ton cœur. Toujours. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole nous montre ce que, Seigneur, nos frères d'avant faisaient. L'esprit de libéralité. Lorsque les gens étaient dans le besoin, les apôtres, Seigneur, a formé l'Église et les autres églises faisaient des actions. Oui, des actions pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. Alléluia. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que l'esprit de libéralité vienne sur chacun d'entre nous, que ceux qui le pratiquent déjà pratiquent la libéralité. Seigneur, qu'ils continuent de pratiquer la libéralité. Ceux qui ont du mal à donner, ceux qui ont la main sèche, je prie, Seigneur, que tu délivres leurs mains afin qu'elles puissent donner avec leur cœur au nom puissant de Jésus. La Bible déclare il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je prie que chacun donne toujours avec joie et non pas par contrainte. Et que chacun donne parce qu'il comprend pourquoi Dieu nous demande de donner. Dieu nous demande de pratiquer la libéralité parce que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Et je déclare que lorsque tu pratiques la libéralité, je déclare que Dieu voit cela comme un sacrifice qui lui fait plaisir. Oh, que nous ne lassons pas de pratiquer la libéralité autour de nous, que nous ne lassons pas de faire du bien autour de nous, que ce soit les gens de l'église, que ce soit les gens du dehors, oui, même au travers des actions à l'extérieur de l'église, vis-à-vis des païens, c'est de la libéralité et tu prends plaisir, oui, rababa, parce que la libéralité, c'est simplement l'expression de notre amour vers notre prochain, et parce que nous nous aimons, alors nous aimerons notre prochain et nous pourrons donner, nous pourrons apporter, nous pourrons assister à notre prochain. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le troisième sujet. On va prier pour la sagesse dans la gestion des finances. Ah, ça, c'est un terrain où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. La gestion des finances. Que Dieu nous aide. Luc 14, 28. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ouais, on parle même des mathématiques ici. Là. Jésus parle des mathématiques. Quelqu'un qui n'aime pas les mathématiques, voilà des mathématiques. Il dit, tu veux construire une tour. Assieds-toi d'abord.
calcule et vois si tu auras assez pour terminer la tour. Tu veux construire une maison, vois si tu as assez. Assieds-toi d'abord. Tu veux voyager. Oui, tu vas voyager par la foi. Oui. Assieds-toi d'abord. Calcule. Est-ce que tu as assez pour faire ce voyage? Est-ce que tu as assez pour pouvoir aller à l'hôtel? Est-ce que tu as assez pour pouvoir prendre le transport? Ou est-ce que tu as assez pour louer une voiture, etc., etc. La Bible dit ici, assieds-toi. Assieds-toi. Tu as un projet, assieds-toi d'abord et calcule. S'asseoir et calculer, ce n'est pas un manque de foi. Non. Ça s'appelle de la sagesse. Donc, on va prier pour que Dieu nous aide à gérer nos finances au nom de Jésus. Seigneur, je prie, comme dans ce passage, tu as parlé de quelqu'un qui veut construire une tour. On peut remplacer le mot tour par un projet, par un voyage, par un business, etc., etc. Mais ce que tu demandes, c'est qu'on puisse d'abord s'asseoir. Ce qu'on ne soit pas dans la précipitation. C'est ce que tu es en train de dire. Le fait de s'asseoir, on ne se précipite pas. On est au calme, on est assis et on réfléchit et on calcule pour voir si on aura assez ou pas pour finir le projet. Seigneur, je prie, Seigneur, que chacun puisse apprendre ou continuer d'apprendre pour ceux qui le savent déjà le faire, gérer leurs finances, qu'ils continuent à savoir gérer leurs finances avec toi. Et je prie pour ceux qui ont du mal à gérer leurs finances, Seigneur, je prie que tu les aides. Il y a des outils dans la société. Il y a des outils, Seigneur, qui nous aident. Il y a des tableaux, des applications pour pouvoir gérer notre budget. Seigneur, que nous puissions avoir les yeux ouverts. Il y a des personnes qui peuvent nous aider. Si ce n'est pas une honte, si on ne sait pas gérer ses finances, ça s'apprend. Ça s'apprend. Peut-être c'est parce que tu ne sais pas. Alors je prie que Dieu te dirige vers une structure ou vers quelqu'un qui sait gérer ses finances afin que tu saches les gérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu nous bénis. Oui, tu n'as pas besoin que Dieu te donne beaucoup d'argent pour savoir gérer. Même avec un peu d'argent, tu peux savoir, tu peux gérer ces finances-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis que ton peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir à ne pas faire des dépenses inutiles. Non, nous refusons des dépenses inutiles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu fais de nous de bons gestionnaires de nos finances parce que c'est toi qui nous donnes cet argent. Fais de nous de bons gestionnaires. Et fais de ma soeur un bon gestionnaire. Fais de mon frère un bon gestionnaire. Fais de moi un bon gestionnaire. Fais de chacun d'entre nous des bons gestionnaires au nom puissant de Jésus. Parce que dans ce monde, c'est l'argent qui parle. Si tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu peux avoir la foi, c'est vrai. Mais sur cette terre, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Tu es dans la galère et tu es dans la plainte, alors tu comprends que l'argent, oui, est nécessaire dans ce monde. On ne court pas après l'argent. Non, on ne court pas après l'argent. L'argent doit être notre serviteur. Voilà pourquoi, si on comprend ces choses, Dieu nous aide à pouvoir bien gérer afin de ne pas souffrir, afin de ne pas murmurer, afin de ne pas être comme c'est l'auteur des Proverbes disait, ne permets pas que je sois pauvre, sinon je te maudirai. Ne permets pas que je sois trop riche ou riche, sinon je t'oublierai. Mais donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Oui. Même dans ce que tu nous donnes, juste ce dont nous avons besoin, que nous sachions gérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier le dernier sujet. Prions que le peuple soit fidèle dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3, versets 8 à 10.
Malachie 3, versets 8 à 10. Verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? C'est ce que Dieu dit. En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Les dîmes, dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, regarde pourquoi il y a ces problèmes qui arrivent dans ma vie. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu donnes tes offrandes? Dieu est en train de dire ici au peuple d'Israël, au travers du prophète Malachi, mais ce qui vous arrive là, la malédiction qui vous arrive là, ce qui vous arrive en ce moment, mais vous savez d'où vient le problème? Ce n'est même pas le diable. Laissez le diable tranquille. Ce qui arrive là, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. Moi, à qui l'or et l'argent du monde entier appartient, je vous donne l'argent, je vous donne des biens. Mais vous ne ramenez pas les prémices de vos récoltes. Vous ne ramenez pas les dîmes. La dîme appartient à Dieu. Aujourd'hui, nous qui travaillons, Dieu demande à ceux qui travaillent le 10e de leur salaire. La dîme n'est pas la loi. La dîme a été pratiquée par Abraham avant même que la loi soit donnée à Moïse. Parce que Abraham a reconnu que si ce n'était pas Dieu, il s'est battu avec plusieurs rois pour aller libérer son neveu Lot. Et il savait que si c'était lui tout seul, même s'il avait des hommes qui étaient forts, Abraham savait qu'il allait mourir. Mais c'est parce que Ebenezer était avec lui. Il a tué tous ses rois. Et à l'époque, quand vous tuez vos ennemis, vous prenez leur richesse. Et Abraham a récupéré toutes ces richesses-là. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Il a dit non, je voyais ma mort, mais un seul, contre tous ces rois-là. Non, normalement je devais être mort, mais je suis vivant. Certainement, ça c'est Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Ça veut dire quoi? Abraham a été touché par ce que Dieu a fait. Et il a dit, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Donc, je vais prendre le 10e dans l'or, le 10e dans ça, le 10e dans tout ce qu'il a. Et ça a tellement touché Dieu. Dieu a dit non, Abraham, Abraham, vraiment, il faut. Non, donc Abraham, je vais instituer ça maintenant. Parce que tu as posé cette acte, je vais l'instituer. Je vais la mettre dans la loi. Je vais faire une loi et je vais mettre ça, mon Dieu. C'est comme ça que la dîme est venue. Devant le Melchisédek, devant le roi de justice, devant le roi de paix, le roi de Salem. Il a donné. Il a donné. Et la Bible nous dit quoi? Le roi de Salem a partagé avec lui le pain et le vin. Ils ont pris, c'était la préfiguration de la Sainte Seine.
Mon Dieu, Abraham, il est notre exemple par excellence. C'est le père de la foi. C'est le père de ta foi. C'est le père de ma foi. Regardez ce que Abraham a fait. Donc, tu comprends que nous devons suivre son exemple. Donc, si tu as un salaire, sur ton salaire, tu prends le 10e. Avant même de dépenser, enlève le 10e. D'ailleurs, même l'État enlève, même sans te demander dans ton salaire. Il enlève, il ne te pose pas la question. Il dit, moi, je suis l'État, j'enlève dans ton salaire. Mais alors, pour Dieu, pourquoi tu n'enlèves pas? Enlève le 10e. Quelqu'un vient te bénir avec 100 euros, enlève le 10e. Tout ce qu'on va te donner, argent, enlève le 10e. Ne dis pas oui parce que dans mon salaire, j'ai enlevé le 10e et puis quelqu'un me donne 200 euros, je n'enlève pas. Moi, je donne le 10e dans tout ce que je reçois. Même quand c'est 10 euros, j'enlève, je mets 1 euro dans l'enveloppe et je mets 10. Genre, parce que tu te dis, ah ouais, mais comme 1 euro, c'est quoi? Mais tu sais que Dieu ne regarde pas ça. Hein? Dieu regarde l'état de ton cœur. Donc, quel état tu es en train de donner si c'est 1 euro? Parce que quand tu vas voir la somme, tu dis, oh, est-ce que je peux me donner 2 euros à Dieu? Attends, on t'a donné 20 euros. Dieu attend que tu donnes 2 euros. Mais toi, tu es sur le chiffre. Tu dis non, qu'est-ce que je vais 2 euros, c'est rien pour Dieu. Et tu ne donnes pas. Non, on t'a donné 20 euros, enlève 2 euros. 10 euros, enlève. On t'a donné 5 euros, tu te débrouilles. Donne la dîme de 5 euros. Et tu vas voir si Dieu ne va pas ouvrir les écus des cieux. Tu vas voir, parce que ça a Dieu. Donc, arrêtons de voler Dieu. Si on vole Dieu, arrêtons de voler Dieu. Arrêtons de voler. C'est là où il y a de plus de voleurs. Les gens volent Dieu, mais ne savent même pas. Plus que les gens qui sont dans le monde qui volent des banques. Mais quand tu voles Dieu, mais Dieu ferme le robinet et tu galères et l'ennemi te persécute et tu ne comprends pas et tu jeûnes. Dieu dit arrête de jeûner. Le jeûne ne va rien faire. Applique le principe. Il ne faut pas mettre les jeûnes dans tout. Si tu ne donnes pas la dîme, arrête de jeûner. Applique simplement et donne la dîme. Donc, nous prions. Alléluia. Que chacun soit fidèle dans les dîmes et les offrandes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, parce que c'est ta parole qui nous éclaire. La dîme t'appartient. La dîme t'appartient. La dîme t'appartient. Et je prie que ceux qui ne donnent pas leur dîme, ceux qui ne sont pas convaincus, que toi seul, tu puisses les convaincre comme tu nous as convaincus. Parce que c'est une histoire de cœur à cœur avec toi. Nous ne donnons pas la dîme par contrainte, nous la donnons avec joie. Et nous savons ce que Christ a fait à la croix. Normalement, on devrait même donner plus que un dixième à cause de ce que Christ a fait à la croix. Et rababa, chakaraba, que celui qui donne sa dîme, qu'il continue à la donner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous donnions la dîme de tout ce que nous recevons en dehors de notre salaire, tout ce que nous recevons dans nos mains, que nous enlevions le 10e, peu importe le montant, que nous ne nous arrêtons pas au montant, mais que nous regardions au principe, parce que Dieu est un Dieu de principe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous ne nous arrêtons pas aux dîmes, parce que la Bible déclare d'apporter les dîmes et d'apporter les offrandes. Alors, l'offrande, c'est ce que tu as décidé dans ton cœur de donner à Dieu. La dîme, ce n'est pas ce que tu as décidé de donner dans ton cœur. La dîme est liée à ce que tu gagnes, est liée à ce que tu reçois. L'offrande, c'est toi qui décides. Si tu veux donner 1 euro, donne 1 euro à Dieu. Si tu veux donner 3 euros, donne. Ça dépend de toi. La Bible déclare à celui qui donnera peu, il recevra peu. À celui qui donnera beaucoup, il recevra beaucoup. Tout dépend de la foi que tu as. Tout dépend de l'amour que tu as. Tout dépend de la compréhension que tu as de la parole. Alors, apporte tes offrandes. Ne t'arrête pas simplement aux dîmes. J'ai donné ma dîme, alors je ne peux besoin de rien donner. Si Dieu attend que tu donnes l'offrande, parce que l'offrande est un sacrifice, parce que ça te coûte, parce que tu as donné la dîme, oui, ça revient à Dieu. Et Dieu dit, j'attends aussi l'offrande. Change notre vision des finances. Change la vision de ma soeur. Change la vision de mon frère. Le diable est un menteur. Il va te dire, arrête de donner. Regarde comment tu galères. Arrête de donner. Ne t'arrête pas. N'écoute pas cette voix-là. La loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas espérer récolter si tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas espérer recevoir de Dieu si toi, tu n'es pas le
premiers à donner. Beaucoup attendent que Dieu les bénisse financièrement, mais ils ne donnent pas, mais ils ne sèment pas. Mais comment veux-tu récolter si tu ne sèmes pas? Comment l'agriculteur peut-il attendre d'avoir des céréales alors qu'il ne sème pas, il ne travaille pas, mais puis il prie, Dieu donne-moi une bonne récolte. Mais Dieu va dire, mais tu n'as rien semé, mon ami. Alors, Seigneur, donne-nous de comprendre qu'il y a un principe. Semer pour récolter. Semer pour récolter. Ah, Rabakata. Oh, Chakaraba. Que au tabernacle, que chacun donne, ceux qui sont dans les services, soient les premiers à donner leurs dîmes, à donner leurs offrandes, que le peuple comprenne et donne sa dîme, donne son offrande. Je prie pour ma soeur ou mon frère qui est dans une autre assemblée, que Dieu te parle, que tu continues d'apporter ta dîme, que tu apportes ton offrande, afin de ne point voir le dévoreur, mais de voir les écluses des cieux ouverts et que tu vois la bénédiction financière dans ta vie. Oui, la bénédiction financière dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour clôturer. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps dans la prière. Merci parce que tu nous as donné la force de pouvoir nous lever ce matin. Merci pour ce culte. Je prie, Seigneur, que tu emmènes chacun. Ce matin, nous avons le culte d'action et de grâce pour dire merci au Seigneur pour le mois de janvier, pour tout ce qu'il a fait. Merci pour tout. Et je prie, Seigneur, que ta protection soit sur chacun d'entre nous, que chacun arrive au temple sain et sauf et bien disposé pour te danser, pour toi, pour te louer et pour t'adorer dans le nom de Jésus. Et vous qui êtes dans votre église, là où vous êtes, que Dieu bénisse votre culte ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais donner une information puisque nous terminons la 3e semaine du jeûne et nous allons commencer la 4e. Et la 4e semaine, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson. D'ailleurs, il n'y avait même pas de viande. Il n'y a même pas de viande, c'était le poisson qu'on mangeait avec les légumes. Donc là, la 4e semaine, c'est uniquement à midi et le soir, des légumes avec des fruits. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande. Je répète, il n'y a pas eu de viande pendant le jeûne, il n'y a eu que du poisson et des légumes. Donc là maintenant, nous allons commencer la 4e semaine, ce sera que légumes et fruits. Voilà. Et le matin, c'est la même chose. Depuis qu'on a commencé, le matin, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, tu peux manger ton pain avec le beurre, etc., etc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous.